La Constitution couvre donc, grâce à son pouvoir, tous les secteurs de l'activité nationale, définit les grandes lignes de fonctionnement régulier des institutions qui régulent ces secteurs, non sans clarifier les droits et devoirs du citoyen. Ainsi compris le respect de la Constitution garantit la stabilité, l'unité nationale, le développement économique, social et culturel du pays et la paix sociale. Le respect de la Constitution, je l'ai dit au début de mon propos, est donc à la base de tout. Et n'y voyons pas seulement l'aspect politique. Apparemment, c'est ce que vous faites, Monsieur le Premier ministre. Mais surtout l'aspect de politique politicienne. Et c'est dommage. Et c'est en fonction de tout cela que nous attachons, je le confirme, Monsieur le Premier ministre, toute l'importance qu'il faut à la Constitution. Alors, quand je reviens maintenant aux réponses à la question que je vous ai posée, mais je note deux choses, Monsieur le Premier ministre. D'abord, et vous l'avez vraiment manifestement prouvé, votre embarras dans les réponses apportées, tant la question posée est pertinente. Deuxièmement, mais je crois que ce n'est rien d'autre que ça, la vacuité de ces réponses, tant l'inconstitutionnalité des deux actes incriminés est patente, indiscutable, flagrante. Votre embarras dans les réponses apportées, oui, Monsieur le Premier ministre, parce que tout ce que vous avez dit tient mieux, obéit à des considérations politiques, pour ne pas dire à des considérations politiciennes. Mais ces considérations ne peuvent en aucun cas autoriser une quelconque violation de la loi fondamentale. Vous le savez, Monsieur le Premier ministre. Mais vous l'avez quand même fait. Et c'est ce qui explique vraiment votre embarras. La vacuité de vos réponses, mais elle est aussi évidente. Les arguments qui suivent vont le prouver. S'agissant de la nomination au gouvernement du président du Conseil national de la communication, avant le terme échu de son mandat, l'article 101 de la Constitution est très clair. J'en rappelle les libellés intégrales. Parce que tout à l'heure, vous avez essayé d'interpréter la Constitution, mais ce n'est pas votre rôle, c'est le rôle de la Cour constitutionnelle. Article 101. Le président du Conseil national de la communication est nommé pour toute la durée du mandat. En cas de vacances temporaires, l'intérim du président est assuré par le conseiller le plus âgé. Fin de citation. Le contenu de cet article est d'une telle limpidité, Monsieur le Premier ministre, qu'il se passe de commentaires et de débats inutiles. Le seul empêchement prévu au niveau de la Constitution étant la vacance temporaire. Certes, l'article 7 de la loi organique numéro 1491 du 22 mars 1992 modifiée
portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la communication prévoit le cas d'empêchement définitif du président, dûment constaté par délibération du Conseil national de la communication. Mais ce cas, ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous ne le savons pas du tout. Et je dis, ben, ce cas doit être conforme à l'un des cas prévus à l'article 5 de la même loi organique pour les conseillers, à savoir les cas de décès, de démission ou d'exclusion. Voilà les trois. Il ne s'agit nullement de l'un de ces cas ici. Je regarde bien M. François Ngonga. Oh non, il est en face de moi. Il est parmi nous. Bien portant, jovial et tout. Il n'a pas démissionné avant son entrée au gouvernement parce que le peuple gabonais l'aurait su. À quel moment a-t-il démissionné? Et par extraordinaire, il n'a jamais été non plus exclu du Conseil. Mais qui l'eût cru? Son mandat à la tête du Conseil national de la communication, courant jusqu'au 13 mai 2012, sa nomination au gouvernement le 14 janvier 2009 est bien contraire